Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et cette face évidemment aussi sur Kania Zik. Vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Cancan sur 99 à modulation de fréquence. Les grandes gueules continuent évidemment, il faut le rappeler, un jeune de 22 ans fauché par balle à Conakry entre forces de sécurité et manifestants, plusieurs cas d'interpellation. Voici ce qui a ponctué donc la deuxième journée, ville morte à laquelle l'opposition appelait ses partisans hier dans la capitale Conakry. Pendant ce temps, à Kindia, l'adrénaline montait d'un cran. Il le dit Titi, des scènes de violence ayant été enregistrées, causant donc au passage plusieurs cas de blessés et d'importants dégâts matériels. Le domicile privé de la belle famille du chef de file de l'opposition aurait fait les frais des violences d'hier, survenues donc dans la ville de Kindia. Quel bilan peut-on dresser de ces violences? Le ministre de la Sécurité était en direct dans la première partie de l'émission. Dans quelles circonstances le jeune Ibrahim Abba a-t-il trouvé la mort? On essaie de comprendre ce matin qu'il restait-il donc des accords du 8 août dernier. Dans un instant sur Radio Espace, nous allons essayer d'appeler Dr Fodéou Soufofana, il faut le rappeler, il est le vice-président de l'UFDG. Et nous allons joindre aussi dans cette émission ce matin M. Thibou Camara, il faut le rappeler, ministre d'État, conseiller personnel du président Condé, ministre de l'Industrie, des PME, parrain des accords du 8 août. Et puis si tout va bien, nous allons joindre aussi ce matin ce député Dr Fodé Mariga, député uninominal du côté de Dinguiraye. On suivra évidemment avec attention, en tout cas, dans la journée de ce mercredi 17 octobre, l'installation de l'exécutif communal de Kalinko, préfecture de Dinguiraye. Quelques soubresauts donc signalés déjà depuis hier, en prélude de cette élection. De toute vraisemblance, il le dit, le candidat est tête de liste de l'UFDG en pole position pour prendre le contrôle de la mairie de cette commune rurale, loin de faire consensus. On essaye de comprendre ce matin dans notre émission. La réaction ou les réactions des auditeurs, évidemment, on a Youssef Kaba qui réagit sur Twitter. Nous n'obtiendrons jamais la paix et la stabilité souhaitée tant que ce pays est dirigé par Alpha Condé et l'opposition par Cellou Dalein Diallo. Toutes les violences que nous vivons sont orchestrées par ces deux partis. Vivement Lansana Kouyaté en 2020, c'est évidemment, allez, vous l'avez compris, hein, un militant de PEDN qui réagit ce matin. On reste toujours dans le sillage avec la réaction de ses auditeurs sur le 657 39 13 13. D'abord, le hashtag Espace GG, on a Sultan de Conakry qui réagit. Si c'est pas les forces de sécurité guinéennes, quelle est l'armée qui tue dans notre pays? Il pose cette question ce matin. Sinon, Chris Modialo aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, ce jeune a été tué par balle réelle. Je suis désolé, monsieur le ministre, votre argument ne passe pas. Vos forces de désordre qui l'ont ôté la vie. Sinon, on a Abdoulaye Oumousso aussi qui réagit. Le ministre de la Sécurité, Alpha Ibrahim Akira, a fini son enquête. C'est un pays de Marlboro. Sinon, des personnes de cette trempe ne méritent pas un poste ministériel. C'est simplement un loupard intellectuel. Waouh. On va continuer dans le sillage. Mohamed Diaby, voilà, je nous allez-y, Moussa Moïsila. J'avoue que, comme tous mes collègues, mes confrères dans ce studio, je reste sur ma faim parce que je suis quand même déçu d'entendre qu'il puisse insinuer que la balle qu'a reçue cette jeune victime, viendrait des malfrats. Je pense que des jeunes aient des armes blanches, qu'ils aient des fusils de chasse ou quoi que ce soit, la responsabilité appartient donc à l'État de faire la lumière sur ces personnes avec des preuves palpables, de les démasquer et de les traduire en justice. Mais il ne faut pas conclure de façon aussi hâtive une enquête alors qu'on ne nous a même pas dit ce que le professeur Hassan a tiré comme conclusion de son autopsie. Le corps a été admis à la morgue de Niasdine seulement hier. On attend de savoir quel type de balle a touché ce jeune, mais des explications un peu scientifiques. Mais on tire une conclusion comme ça à la hâte, ce n'est pas normal. Et puis il faudrait aussi que dans ce pays, qu'on puisse se rendre compte que nous sommes au 21e siècle. Il y a des choses qui n'échappent plus au regard de l'opinion publique. Il y a des téléphones, nous sommes des citoyens Android. On peut tout filmer. Dire qu'il n'y a pas de personnes d'hommes en uniforme avec des armes létales lorsqu'il y a des manifestations, je pense que c'est quand même nier la vérité et je pense que c'est une sorte de fuite en avant qui n'arrange pas du tout la stabilité et qui ne fait pas justice. On va nous sortir quel argument pour justifier encore une fois, pour expliquer la mort de ce jeune?
Grenade est en prison à Kindia. La déflagration aussi grande soit-elle de ce jeune qu'on a présenté comme étant le cerveau de toutes ces balles perdues. Mais même sa plus grande déflagration n'aurait pas pu atteindre le jeune bas du côté de Koloma 2. Quel autre argument on nous sortira cette fois-ci? Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'il s'agit de paix, qu'il s'agit de justice. Oui. Appeler à la paix de façon creuse, sans créer les conditions réelles pour instaurer cette paix, je pense que c'est prêcher dans le désert, c'est un vain traquenard. On leur demande juste au pouvoir public de rétablir la vérité par la justice, mener des enquêtes professionnelles, arrêter les personnes qui sont visibles sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font des menaces en l'air, à longueur de journée. Ouais. Ce monsieur de Cheikh ou je sais pas, Arafat ou quoi là, qui menace, non mais Lamine, c'est important. Vous savez, lorsque nous laissons libre cours aux extrémistes de tous bords, nous finirons par notre silence, nous finirons par enfoncer ce pays. Il faut les dénoncer et demander au procureur de la République de prendre ses responsabilités. Mais des gens se mettent derrière leur smartphone, pour la plupart à l'étranger, pour appeler les Guinéens à se soulever les uns contre les autres. C'est pas normal. Ouais. C'est pas normal. Nous avons nos œufs dans un même panier dans ce pays. Vous ne pouvez pas rester loin d'ici et dire tenez, il s'agit d'un truc entre ethnies, c'est ceci, c'est cela. Levez-vous, faites ceci avec votre téléphone portable. C'est pas normal. C'est trop facile de mettre le feu au pays avec son smartphone. Il faut vivre la réalité. Je pense qu'il appartient à la justice de jouer son rôle. La paix dépend de nombreuses conditions. Et l'une des conditions premières, c'est que la justice soit faite. Si elle n'est pas faite, je pense qu'il y aura ce sentiment de 2 poids 2 mesures et ça n'arrange pas la stabilité dans notre pays. À mon avis, je pense qu'il faut aussi s'adresser à cette couche de personnes qui sont absolument sur les réseaux sociaux et qui écrivent des messages qui véhiculent des idées ethniques, qui sortent complètement du débat politique parfois, oui, et qui débordent, qui vont dans le sens de l'ethnisation à outrance du débat. Je pense que les messages sont assez irresponsables sur les réseaux sociaux. J'en appelle ici à la conscience des jeunes pour leur dire que c'est vrai que nous avons envie que ce pays change. Nous menons le combat politique pour que nous ayons un avenir meilleur. Eh bien, un avenir meilleur ne peut pas s'obtenir en mourant bêtement dans la rue. Un avenir meilleur ne peut pas s'obtenir en participant à créer l'instabilité dans le pays à travers nos messages sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, je voudrais aussi dire à ces jeunes qui parfois sont responsables des brigandages dans les rues lorsqu'on appelle à manifester. Je pense qu'il y a aussi une frange de jeunes qui, à un moment donné, quand on appelle, que ce soit manifestation pacifique ou pas, qui se prennent la responsabilité, qui se donnent pour aise de barricader les routes afin de brigander les pauvres citoyens qui parfois vaquent à leurs besoins ou cherchent à rentrer chez eux. Je pense que ce n'est pas ça l'esprit de la manifestation. L'esprit de la manifestation, ce n'est pas arrêter un moto-taxi qui porte une jeune fille derrière pour l'accompagner chez lui et lui retirer son sac, son téléphone et tout ce qu'elle a. L'esprit de la manifestation, ce n'est pas mettre les poubelles au beau milieu de la chaussée pour permettre aux véhicules de ralentir et afin, lorsque vous venez vous garer, vous baissez les vitres, on vous dépouille de tout ce que vous avez. L'esprit de la manifestation, ce n'est pas attaquer les jeunes motards qui circulent pour transporter les gens parce qu'à l'occasion il n'y a pas de véhicule et leur déposséder parfois de leurs biens. Je pense qu'il est important de dire à ces jeunes que lorsqu'on dit manifestation ne veut pas dire barrer les routes pour brigander. Je pense qu'à un moment donné, la tension monte parfois de ce côté-là. Il est important, certes, de situer la responsabilité des forces de défense qui commettent beaucoup d'erreurs, mais aussi il faut généraliser, il faut parler aussi à ces jeunes qui se substituent au brigandage dans les rues, qui font des actes qui n'honorent pas l'idée de la manifestation pacifique, l'idée de la ville morte. Je pense qu'il est important. Ce pays nous appartient, nous sommes tous des Guinéens. À un moment donné, arrêtez les messages de haine sur les réseaux sociaux, arrêtez de faire le brigandage dans la rue. Et à l'autorité, je voudrais dire, pour une fois, soulagez-nous la conscience en situant les responsabilités, en nous disant exactement qui a tué ou qui ont tué les manifestants lors de violences politiques dans ce pays. Voilà, nous allons répartir sur le terrain. Docteur Fodé Ousso en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, docteur.
D'ailleurs, il y avait aussi de la tension. La ville était sous tension depuis l'élection du conseil communal et de son exécutif. D'un mot, dites-nous quel est le climat qui prévaut sur place et quelle description vous ferez des violences survenues dans la ville de Kindia hier et avant-hier. Écoutez, je ne suis pas à Kindia au moment où je vous parle. J'ai suivi comme vous les événements de Kindia. Mais j'étais à Kindia, je sais ce qui s'est passé. Nous avons eu des informations. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous donne un seul exemple. Le domicile de l'épouse du chef du président sénégalais, Adja Alimatou. On considère que ça n'a rien à voir avec la politique. Il n'y a pas de raison que les gendarmes parlent la route pour ceux qui viennent sauver cette pauvre femme avec ses biens, empêcher les gens de venir mettre les bandits dehors. Les gendarmes sont restés au moins pendant 30 minutes dans la rue des deux côtés. Personne n'a eu accès. On est rentré dans la maison pendant des heures. On a vidé le contenu de la maison. Ça, c'est une honte pour notre pays. On ne peut pas accepter de voir des gendarmes encadrer des jeunes, aller dans les concessions, tirer à balles réelles, aller au domicile du maire de M. Aboulaye, tirer dans son domicile, casser les boutiques. Les gendarmes sont présents devant les policiers, devant les gendarmes. On ne sait plus, on est dans quoi? On est dans quel pays? Ça, c'est une honte pour le pays. Parce que ça, c'est inacceptable. Voilà. Bien. Donc, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, ce qui se passe à Kindia est inacceptable. Parce que là, c'est une agression. Les gens sont dans leur boutique. On vient, on casse les boutiques. Et devant les policiers et les gendarmes, les jeunes loupards encadrés par les policiers. On ne peut voir ça qu'en Guinée. C'est triste. Bien. Alors monsieur Dr Fodé Oussou Fofana, ce qui s'est passé au domicile de la mère de Madame Alimatou Dalan Diallo, ça ressemble un peu à un pillage en règle. Est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous décider à déclencher une action judiciaire? Parce que c'est la seule voie, même si on a l'espoir que ça aboutit, on n'a pas d'espoir que ça aboutisse, mais pour une fois, est-ce que vous allez prendre le courage de porter plainte devant les autorités afin qu'on ait au moins un début d'explication ou une espèce d'explication à ce qui s'est passé? Écoutez, nous allons toujours porter plainte, mais vous connaissez la position de la justice guinéenne. C'est vrai que nous allons porter plainte. Nous n'allons pas porter plainte parce qu'on a confiance à la justice. Nous allons porter plainte parce que nous sommes des légalistes. Je vous ai entendu tout à l'heure, mon cher Ruby, en train de parler des manifestants et des policiers. Je dis encore, c'est le seul pays où les forces de l'ordre peuvent sortir avec des fusils, tirer sur des citoyens. Il n'y a pas, rien ne justifie. Dans une manifestation, on doit sortir avec des armes conventionnelles. Quelle que soit la faute d'un citoyen, même si c'est un brigand, même si c'est un bandit, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de prendre une arme, tirer. Nous avons 94 jeunes enterrés au cimetière de Bamako. Quelle image M. Alpha Condé veut qu'on garde de lui en tant que président quand il ne sera pas là? Quelle image veut qu'on garde de lui? On a dépensé des milliards pour la réforme des forces de défense et de sécurité. Ça n'a servi à rien. Quand il y a une manifestation, on tire à balles réelles. Des jeunes à ce âge. On veut vous expliquer que c'est parce que les jeunes sont des brigands, ils sont dans la rue. Si c'était des brigands, même s'ils avaient des cailloux, les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tirer sur les citoyens. Il faut qu'on explique ça à M. Alpha Condé et que c'est de sa responsabilité. La seule personne qui est responsable de tout ça s'appelle M. Alpha Condé, il est le commandant en chef des forces de l'armée. Il faut que l'armée guinéenne comprenne que nous ne sommes pas dans la jungle. On ne peut pas accepter rien n'explique ça. Il y a un jeune qu'on a encore tiré. C'est le seul pays où les jeunes vous êtes témoins. Vous voyez les bérets rouges avec des fusils en train de se promener à visage découvert sur l'Assemblée de Bamako. On est dans quel pays? Bien. Docteur Fodé Oussou Fofana, il faut le rappeler, vice-président de l'UFDG. Allez-y, Madame Hiro. Alors, docteur Fodé Oussou, on vient d'écouter le ministre de la Sécurité qui nous disait tantôt que les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme, notamment pendant les 2 journées ville morte. Et il nous apprend que des malfrats ont été arrêtés avec des armes. Comment réagissez-vous à ces propos? Mais écoutez, vous savez que ça c'est quand c'est M. Kera qui parle, moi je considère ça comme de la banalité. Tout le monde connaît M. Kera. Ce que nous demandons, s'ils ont des preuves
il y a des gens qui ont des armes. Ils n'ont qu'à les arrêter. Pourquoi ils sont force de l'ordre? Dans une manifestation, leur rôle, c'est justement d'identifier des gens qui ont des armes. Mais ils montreront jamais, on a vu la honte qu'ils ont eue en présentant grenade dans une salle de gendarmerie avec un fusil. Le petit grenade. Et ils considèrent que c'est grenade qui est à l'origine de tout ce qu'il y a eu comme assassinat au niveau des jeunes. Grenade, le jeune grenade, il est encore en prison à Kindia. Bien. Accusé à tort. Bien. Allez-y, Abaka Diallo. Je dis encore que c'est une honte pour notre pays. Il faut que les forces de l'ordre se ressaisissent. Les citoyens ne sont pas des animaux. On n'a pas le droit de les abattre comme si ce n'étaient pas des êtres humains. Bien, peut-être pour en terminer, on a envie de vous entendre forcément sur l'élection du conseil communal et de son exécutif à Kindia. Que s'est-il passé, Dr Fodé Ousmane? Vous y étiez présent pour suivre toutes ces opérations. Des sources rapportent plutôt que votre candidat, M. Abdoulaye Ba, et les autres conseillers ont été expulsés de la salle où se déroulait le vote. Confirmez-nous d'abord que les choses se sont passées ainsi, que M. Abdoulaye Ba et les autres conseillers du l'UFDG ont été expulsés de la salle. Et comment vous comprenez ce qui s'est passé? Est-ce que vous parlerez plutôt de non-respect de l'accord que vous avez passé avec l'URPG Arc-en-Ciel, donc par ce parti, ou vous pointerez plutôt l'attitude du parti qui est votre partenaire, en l'occurrence l'UDG? Est-ce que c'est plutôt l'UDG qui vous a trahi ou c'est l'URPG Arc-en-Ciel qui n'a pas respecté un accord que vous avez conclu avec lui? Écoutez, il ne faut pas parler de l'UDG. Honnêtement, il ne faut pas parler de l'UDG. C'est M. Damaro Camara qui veut faire l'amalgame. Je vous prie de reprendre l'accord, il faut le lire tranquillement. Au niveau de l'accord, il y a 2 points. Il y a le contentieux électoral et la mise en œuvre de l'accord du 12 août 2016. Le contentieux électoral consiste à régler les problèmes qui ont été posés par les partis politiques qui ont considéré qu'ils ont été trichés. C'est ça le contentieux électoral. Non seulement on a identifié les communes urbaines et rurales, on a identifié les quartiers. Quels sont les partis qui sont concernés par ce contentieux électoral au niveau de l'opposition? C'est l'UFDG et le bloc libéral de Faya Milimono. Si vous prenez Kindia, qui s'est plaint à Kindia? Nous avons eu 22 conseillers, on nous a triché, on s'est retrouvé à 17. Pour la compensation, M. Damaro Camara est venu lui-même avec, comment il s'appelle, Boulema Kondé, devant M. Tibou, pour dire maintenant, pour la paix, nous allons régler l'affaire. Vous allez prendre Kindia, c'est ses propos. L'UFDG va prendre Kindia, nous allons prendre Djibrika. Bon, maintenant, M. Mamadou l'UDG. Pour moi, l'UDG n'a aucun problème. Même le vieux Mamadou Bangoura, il n'a aucun problème. Il ne peut même pas imaginer être maire. Il n'est que le seul conseiller. L'UDG a un seul conseiller. On est allé le voir pour dire qu'il est de l'opposition. Damaro fait de l'amalgame. Il dit, puisque le papier c'est écrit opposition, l'UDG est opposition, l'UFDG est opposition. Si on ne vote pas pour l'UFDG, on peut voter pour l'UDG. Ça, c'est cynique. Ça, c'est de l'amalgame. Et je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, que c'est ce qui a créé le problème. Le RPG Arc-en-Ciel n'a pas voulu respecter l'accord. Deuxièmement, ce qui s'est passé dans la salle, j'étais présent. Nous avons dit aux délégués que nous avons récusé, parce qu'il y a une plainte au niveau du procureur, pour dire respectons l'accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de la salle, il est allé dans une petite salle, on a pensé qu'il était d'accord. On a pensé qu'il était d'accord avec nous. Mais après, il a appelé les conseillers du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons dit que c'est inacceptable. Il n'y a pas d'élection. Ils ont envoyé des gendarmes, ils ont bâchonné notre conseiller, le Abdoulaye Ba. Quelqu'un a été blessé, on les a jetés dehors comme si c'était des malfrats, comme si c'était des bandits. Ils se sont retrouvés dans la salle. Écoutez, parce que déjà la liste était constituée la veille chez madame la gouverneur de Kenya. La liste a été constituée. Ils ont jeté nos conseillers dehors. Ils se sont retrouvés en amis, en petits groupes, pour dire, M. Bangoura, toi tu es le maire. Le monsieur n'a rien demandé. Donc il ne faut pas créer d'amalgame. Nous n'avons aucun problème avec l'UDG. Je termine en disant à M. Damaro Camara, puisqu'il a signé l'accord, je sais comment il a fait pour que l'accord soit signé. Moi, si j'étais à sa place,
il laisse se battre pour que cet accord-là soit respecté. Les conséquences de l'accord, c'est ce qui explique que la maison de la belle-mère de Céludel a été cassée. La maison de ma tante à Kindia a été cassée. Bien. Les boutiques ont été cassées. Merci beaucoup, Dr Ousso, Fodé Ousso, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.